Bonjour Egunchi Beyanzin. Bonjour. Je vous reçois pour une chaîne YouTube qui s'appelle NetPlug. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de vos activités en tant que dirigeant de l'organisation la Ligue de défense noire africaine et surtout vos récentes prises de position sur la situation d'Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse en sa résidence dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Nous voulons signaler également que cette invitation est l'expression majoritaire de notre communauté suite à un sondage après votre participation à la marche pacifique organisée en mémoire de Jovenel Moïse le 17 juillet à Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Salutations à la communauté, salutations peuple afro-descendant, peuple africain, mes salutations fraternelles au peuple haïtien. C'est votre camarade Egunchi Beyanzin, panafricaniste, leader fondateur de la Ligue de défense noire africaine, mouvement révolutionnaire de défense des droits des Africains et des afro-descendants anti-impérialistes, anti-néocolonialisme, luttant contre la négrophobie et menant des actions sociales et humanitaires. Et je suis aussi membre de la confrérie des frères panafricains. Alors, que savez-vous d'Haïti? Je réponds en disant la première révolution noire. Haïti est la fille aînée de l'Afrique. Haïti, c'est la révolution qui a permis à libérer nos ancêtres dans les champs. Ce sont des hommes, des femmes qui ont brisé les chaînes, qui ont combattu l'armée napoléonienne et qui ont mis en déroute tout un pays qui s'enrichissait sur l'esclavage des êtres humains. Ceci explique vos prises de position concernant Haïti. Concernant Haïti. Parce que pour moi, comme je viens de dire, Haïti est la fille aînée de l'Afrique. Donc, nous devons nous unir pour défendre Haïti, parce que ce sont les enfants de mes ancêtres. Et je suis bien placé pour ressentir la douleur des enfants de mes ancêtres. Et je ne peux pas abandonner les enfants de mes ancêtres, qui sont les Haïtiens. Et donc je me dois d'être avec le peuple haïtien ensemble pour mener cette bataille. Je comprends bien que vous voulez bien aider les Haïtiens, mener une bataille en Haïti. Oui. Mais avec quelle structure, mouvement en Haïti, votre ONG est liée? Je vais répondre en disant que très prochainement, la Ligue de défense noire africaine mènera des actions en Haïti. Nous avons fusionné avec les organisations, les regroupements d'organisations engagées, les forces démocratiques en Haïti. Ce sont des mouvements composés d'activistes, de leaders haïtiens qui dénoncent cette politique aujourd'hui en Haïti. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas court-circuiter le projet à venir, mais c'est pour répondre, pour vous dire qu'en ce moment, la Ligue est déjà présente en Haïti et c'est juste une question d'heure et vous verrez les premières images. Alors, le président Jovenel Moïse est assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Oui. Quelle lecture faites-vous de cet assassinat? J'ai pris la parole après l'assassinat du président et j'ai révélé des informations que personne ne connaissait jusqu'à ce que je prenne la parole. La lecture que je fais de l'assassinat de ce monsieur, de ce président, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, personne n'accepte
que des personnes viennent tuer des fils ou des filles d'Haïti. Et donc, j'ai dénoncé en disant que derrière l'assassinat de ce président, il y a des commanditaires. Ce n'est pas ceux qui ont tué le président qui m'intéressent, mais les commanditaires. Les commanditaires, c'est bien évidemment... Vous parlez des auteurs intellectuels. Exactement, si vous voulez. Mais vous savez, il faut des fois qu'on puisse faciliter les choses pour notre peuple qui nous écoute. Des fois, utiliser des grands mots, etc. Quand on parle d'auteurs intellectuels, il y a plein de personnes qui ne pourront pas comprendre. Parce que tout le monde n'a pas la capacité ou cette bagage. Beaucoup n'ont pas été à l'école. Donc moi, je suis pour qu'on puisse simplifier les mots, l'explication, pour qu'une large majorité de personnes puissent comprendre. Donc moi, je vais dire les commanditaires. Ça veut dire ceux qui ont commandité, qui ont planifié, qui ont demandé ou qui ont payé pour qu'on aille tuer ce président, un être humain. Donc, j'ai dit que derrière, c'était les Américains, la France et ses alliés qui ont commandité l'assassinat de ce président. Au-delà qu'on nous parle en disant que les commandos sont de nationalité colombienne, haïtienne, etc., ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les auteurs qui ont financé l'assassinat de ce président, c'est les États-Unis, la France et ses alliés. Mais sur quoi vous basez pour faire une telle affirmation? Je me base sur des sources diplomatiques que je ne peux pas révéler malheureusement, puisque je l'ai déjà révélé que le Jovenel Moïse avait été prévenu, et je le dis face à votre caméra, qu'il avait été prévenu par le Venezuela et la Russie. Vous parlez du président Maduro. Exactement, de l'assassinat contre sa personne. Il a été prévenu. Vous comprenez? Il a été prévenu et il le savait. Il le savait qu'il y avait un plan d'assassinat contre sa personne, puisqu'il a été prévenu. Maintenant, la question... Il a été prévenu par qui? Mais par ces pays-là, par la Russie et par le Venezuela. Pourquoi par la Russie et le Venezuela? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais la Russie a déjà prévenu Erdogan quand il y avait un attentat qui se préparait contre lui. Vous souvenez-vous, l'attentat déjoué contre Erdogan en Turquie, orchestré par les Américains. C'est grâce à la Russie que Erdogan a échappé à cela. Donc, moi, je pense que tout simplement parce qu'il y a des accords entre ces pays-là, avec la Russie, il faut savoir que le président se rapprochait de la Russie. Et en ce qui concerne le Venezuela, il a peut-être trahi Maduro en tournant le dos au Venezuela. Peut-être il a cru qu'il a gagné des nouveaux amis qui sont les Américains, etc., en laissant tomber le Venezuela. Mais ils ont quand même fait ce qu'il faut pour lui dire « Attention, il y a un plan d'assassinat qui se préparait contre Vous dites quelque chose qui m'intéresse, le fait que quelques semaines après avoir accepté l'ambassadeur russe en Haïti, survient l'assassinat du président. Est-ce que ça aurait un lien avec son assassinat? Il y a des liens parce que il se rapprochait de la Russie et nous savons tous que la Russie est l'ennemi juré, une puissance nucléaire aussi, ennemi juré des USA, de l'empire américain, des gringos, comme je les appelle, les gringos américains, les capitalistes, hein, c'est les États-Unis, c'est le royaume du capitalisme. Donc, il y a des raisons, il y a des fortes raisons que ça ne plaît pas du tout aux Américains, parce que avant ça, il était aussi en visite en Turquie. Vous savez, il était quelques jours en Turquie, donc il se rapprochait au fait un peu de ce que les Américains surnomment l'axe du mal. Vous voyez, donc la Russie, la Turquie, ces pays comme l'Iran, la Syrie, etc., la Corée du Nord, ces pays-là que les Américains surnomment l'axe du mal. Donc je pense que oui, ça a peut-être précipité le plan
de le faire assassiner le plus rapidement possible pour éviter qu'il signe peut-être des accords, des coopérations, partenariats entre Haïti et la Russie, qui est une puissance nucléaire. Mais dans l'opinion publique, tout le monde savait que Jovenel Moïse était proche des États-Unis, au point qu'il a évité le Venezuela pour plaire les Américains. Le mot plaire même, c'est encore petit. Je pense qu'il était dans une soumission morbide des États-Unis, de l'empire états-unien. Comme tout bon président nègre au service des bourreaux de son peuple. Vous comprenez? Parce que avant tout, ce président, j'ai eu la discussion avec des amis et même des personnes autour de moi en disant que c'était aussi un capitaliste. Hein. Ce n'était pas non plus un président, c'était un capitaliste. Donc c'est bon aussi pour lui et mieux pour lui de se soumettre aux Américains que aller vers le Venezuela, qui est plutôt un régime socialiste, vous comprenez, l'antipode de ce que proposent les États-Unis. Donc en tournant le dos à Maduro et en se rapprochant au fait des États-Unis, c'est juste une continuité de ce qui se passait déjà en Haïti. Parce que ce sont les États-Unis et ses alliés, avec la bourgeoisie criminelle haïtienne, qui détiennent le pays et qui plongent Haïti dans ce chaos que nous connaissons aujourd'hui. Alors, revenons à cette question de l'acceptation de l'ambassadeur russe en Haïti. En quoi l'acceptation de l'ambassadeur russe pourrait considérer comme un affront à l'établissement américain? Tout simplement parce que la bourgeoisie criminelle haïtienne sert plutôt aux États-Unis. La bourgeoisie criminelle haïtienne n'a pas intérêt de voir la Russie débarquer en Haïti. Vous parlez de quelle bourgeoisie haïtienne? Moi je vais aller directement, je ne suis pas du genre à tourner en rond. Nous les connaissons tous, si je peux me permettre, ces mulâtres qui aujourd'hui détiennent le monopole, les richesses du peuple haïtien, que ce soit les Cyrano haïtiens, etc. Ceux qui ont été accueillis en Haïti et aujourd'hui qui sont là, qui oppressent le peuple haïtien. Cette bourgeoisie serait-elle complice dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Cette bourgeoisie n'est pas complice. Cette bourgeoisie participe à la destruction du peuple haïtien. En quoi elle participe à la destruction du peuple haïtien? Elle participe tout simplement parce que, en plus de faire assassiner des présidents, elle empêche les présidents ou le peuple de profiter des richesses de leur pays. Et pour moi, quand on contribue à maintenir un peuple dans la soumission, on est aussi responsable que les complices. Vous comprenez? Donc, la bourgeoisie criminelle haïtienne a intérêt à empêcher que le peuple haïtien s'éveille pour récupérer ses richesses. Puisque ce sont des capitalistes qui sont là, protégés par les Américains. Donc, cette bourgeoisie, moi, je ne comprends même pas qu'aujourd'hui, après la mort du président Moïse, que les Haïtiens ne sont pas déjà dehors. Donc, selon vous, oui, la population haïtienne n'a pas la bonne réaction? Non, la population haïtienne n'a pas du tout la bonne réaction. La population haïtienne, tout simplement parce qu'elle se laisse manipuler par ses émotions. On manipule l'émotion des Haïtiens. La population haïtienne ne serait-elle pas dans une dynamique de compréhension des choses pour pouvoir réagir par la suite? C'est pas une maturité politique? Moi, je dirais qu'une partie de cette population dénonce et lutte, mais c'est une minorité. La majorité étant plongée
dans une contention, une soumission, est malheureusement complice de ce qui se passe en Haïti. Parce que aujourd'hui, on voit que cette même population, une partie qui n'était pas d'accord avec le président, veulent la justice. Mais le paradoxe, c'est que cette même population fait confiance à cette justice qui n'a jamais rendu justice à leurs propres enfants, à leur père, à leur mère. Cette justice qui est complice de leur souffrance. Vous comprenez? Donc, pour moi, la population haïtienne a aussi sa part de responsabilité. Participe indirectement à la situation, au chaos, à cette crise socio-politique en ce moment dans le pays. En quoi peut-on être à la fois victime et complice? La population haïtienne doit être victime de toutes ces politiques, de toute cette combinaison mafieuse entre différentes couches qui amènent la population haïtienne à ne pas avoir de l'eau potable, à ne pas avoir de la sécurité, à ne pas avoir de l'éducation, à ne pas avoir de la stabilité politique. En quoi peut-elle être complice? Ce n'est pas seulement un problème propre aux Haïtiens. Je dirais que c'est un problème propre à l'être humain, mais surtout au peuple afro. Elle est victime et complice en même temps parce qu'elle accepte d'être une victime consentante. Vous comprenez? Quand on est victime consentante, c'est parce qu'on accepte et on est complice en même temps. Indirectement ou directement, le peuple haïtien est victime de ça et la bourgeoisie, l'élite, les politiques le savent, donc ils en profitent là-dessus pour manipuler les Haïtiens, la masse haïtienne, parce qu'il y a une minorité qui ont une conscience politique. Mais la masse est manipulée par l'élite et par les politiques en Haïti. Est-ce qu'il y a une élite en Haïti? Vous savez, partout où il y a des élites. Maintenant, on va savoir si c'est une mauvaise ou bonne élite. Et pour moi, je dis, c'est une élite de corrompus. Les Haïtiens sont victimes de ça. Revenons à notre sujet de départ, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête en cours? L'enquête en cours est une mascarade. Pourquoi c'est une mascarade? Ils ont arrêté des gens. Permettez-moi de vous dire que l'enquête est une mascarade utilisée qui sert à l'oligarchie. On confie une enquête, une justice à nos propres bourreaux. Vous savez très bien, vous savez comme moi, que ce sont les Américains qui sont à la tête, qui sont en train de diriger cela. Mais non, il y a la DCPJ, il y a la justice haïtienne, la police nationale d'Haïti. Cette même police complice qui n'a pas su protéger un président d'un pays qui s'est fait assassiner. Vous avez confiance en cette police? Quand j'ai révélé, j'ai dit que des responsables de la police étaient complices. J'ai reçu des menaces. Les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, il n'y a pas des responsables de la police arrêtés, mis à l'isolement. Ce n'est pas ce que j'ai révélé dans ma vidéo avant que, des jours après que ça ne soit sorti. Je ne l'ai pas révélé dans ma vidéo en disant que le responsable de la sécurité de la police, du président, était complice. Et j'ai même dit que quelques jours avant, il a rencontré un des commandos et qu'il y a eu un incident qui s'est passé et que le président n'a pas été alerté de cela. J'ai révélé des choses. Donc, comment faire confiance à cette police? La justice ne fonctionne même plus en Haïti. Vous le savez? La justice n'existe pas. Mais pourtant, ils ont arrêté des gens. Donc pour vous, vous croyez que des commandos, des experts viennent tuer un président et ensuite vont se cacher dans une maison et ils attendent qu'on vienne les arrêter? Sérieux? Vous y croyez vraiment? Non mais dites-moi, vous y croyez vraiment? Le plan est bien manigancé.
Combien d'Haïtiens sont tués chaque jour? Je vais vous poser la question en tant que journaliste. Combien d'Haïtiens sont tués chaque jour en Haïti? La police ne trouve jamais les coupables non élucidés en Haïti. Combien d'Haïtiens? Mais tout le monde sait très bien que la justice haïtienne Ok. a ses failles, a ses problèmes. Oui. Mais cette fois-ci, on peut penser que la justice haïtienne essaye de faire son travail avec les moyens qu'elle a. D'accord. Donc la justice haïtienne essaye de faire son travail, mais si elle faisait son travail, elle aurait dû empêcher l'assassinat de ce président. C'est trop facile de dire je fais mon travail une fois que je suis mort. Comment aurait-elle pu empêcher cet Mais assassinat? puisque les autorités haïtiennes étaient au courant, tous. Mais peuple haïtien, posez la question aux autorités haïtiennes. Vous imaginez ce que vous dites? Vous imaginez? En quoi la justice peut-elle être au courant de l'assassinat du premier citoyen du pays et ne pas prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que le président soit assassiné? Peuple haïtien, je regarde la caméra et je vous dis, posez la question à la justice, aux autorités haïtiennes, si elles n'étaient pas au courant du plan d'assassinat qui se préparait contre Jovenel Moïse. Mais, cher, la justice haïtienne est corrompue. La justice haïtienne est corrompue. Vous le savez. Mais haïtienne, qui corrompt la justice haïtienne? cette même bourgeoisie criminelle que nous sommes en train de dénoncer. Mais vous croyez que ces juges, cette justice est gérée par qui? C'est l'oligarchie. Les mêmes qui détiennent les richesses du pays, c'est eux qui contrôlent l'enquête, tout ce qui se passe au sein de cette justice. Donc, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'ils ont décidé de vous montrer. En tant que personne qui réfléchit, quand on me montre ça, on me dit, regardez, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vais chercher à voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est là où je dis aux Haïtiens, allez regarder ce qui se passe derrière, pas ce qu'on vous montre à la télé. Selon vous, vous pensez que lumière sera faite autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Jamais. Pourquoi jamais? Tous les jours, des Haïtiens se font tuer en Haïti. Des kidnappings tous les jours. Que la justice commence déjà par régler ce problème-là. Mais selon vous, qui serait à la base de tous ces actes odieux? Tout simplement, ces politiques corrompues, ces élites, cette bourgeoisie qui a plutôt intérêt à voir le pays dans le chaos. Qu'est-ce qui est derrière ce mot bourgeois, bourgeoisie? De qui vous parlez? De ceux qui contrôlent les richesses et l'économie du pays. Ceux qui détiennent, ceux qui empêchent la masse, le peuple haïtien, de profiter de leurs richesses, de leur pays. Je sais que les Haïtiens savent de qui et qui sont ces personnes-là. Donc la misère du peuple haïtien serait liée à cette bourgeoisie, à cette bande de personnes qui empêchent le pays de se développer. Moi, j'estime et je dis qu'il faut une deuxième révolution en Haïti. Je vais réitérer encore ma phrase. Tout Haïtien qui pose un acte d'humanitarisme, de gentillesse envers le colon, pour moi, équivaut à un acte de cruauté envers l'Haïtien. Parce qu'en tant qu'Haïtien, on ne peut pas adorer, admirer, ni avoir de la compassion, ni être dans le miséricordieux avec les ennemis du peuple haïtien. Mais cette oligarchie haïtienne dont vous parlez, si je comprends bien, est aussi haïtienne. Pour moi, ce ne sont pas des Haïtiens. Pourquoi ce n'est pas des Haïtiens? Ils ont un passeport haïtien. Avoir un passeport haïtien ne fait pas de toi forcément un Haïtien. Il faut l'avoir dans le sang. Il faut le vivre. Être haïtien ne se résume pas seulement à avoir un passeport.
Non, ce n'est pas suffisant. Mais je dis que la jeunesse haïtienne, il est temps de passer aux actions contre cette bourgeoisie, contre ceux qui vendent vos pays, contre ceux qui sont responsables de vos souffrances, contre ceux qui sont complices, qui ferment les yeux de ce qui se passe en Haïti.